point, Nicolas Sarkozy est inapte à gouverner, ce qui est quand même une première pour un président élu, qui a été donc démocratiquement élu en mai 2007. Donc les raisons de cette inaptitude structurale de Nicolas Sarkozy à gouverner sont nombreuses. Elles tiennent notamment à son caractère, à sa personnalité, à ses données, à sa psychologie personnelle. C'est un personnage extrêmement fantasque, peut-être intellectuellement pas suffisamment bien doté pour occuper le poste qu'il occupe. Toujours est-il qu'il a été élu, Nicolas Sarkozy a été élu par une extrême habileté qui a été celle d'enrôler l'ensemble des grands médias français derrière l'UMP et derrière lui. Il a réussi donc l'exploit de se faire élire alors qu'il n'avait pas du tout la capacité, à exercer une charge de président de la République. Et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est l'extrême vacuité de Nicolas Sarkozy et son incapacité donc à travailler, déjà, c'est la première chose. Ensuite, son incapacité à définir un nouveau modèle de gouvernement qui serait celui d'un gouvernement dans lequel le Parlement est relégué et les conseillers du président ont un rôle tout aussi important, sinon plus, que les institutions représentatives traditionnelles. Le Parlement, le Sénat, tout à fait partie du Parlement, mais donc les institutions représentatives. Donc Nicolas Sarkozy